Bonjour chers spectateurs, nous sommes ensemble sur ce plateau pour une nouvelle émission. Heureux de vous retrouver. J'ai sur ce plateau avec moi aujourd'hui Emmanuel Zidi. Bonjour Emmanuel. Salut Sylvain. Tu vas bien? Je vais bien aujourd'hui, merci. Voilà. Tu es toujours une personne très occupée. J'espère pas trop. Mais tu aimes voyager, tu aimes faire pas mal de choses en fait. Oui, là je rentre de Chicago depuis 2-3 jours. Et puis en partance pour Lomé en Afrique. Qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Eh bien, on a institué un transfert de connaissances avec les radios africaines. Radio Réveil que je dirige maintenant depuis 4 ans. Travaille en Afrique depuis 1960. Donc c'est une vieille histoire qui va bientôt fêter 60 ans de travail, de collaboration. Donc nous sommes bien connus sur les territoires africains. Et pendant plusieurs dizaines d'années, nous avons servi les radios africaines avec des contenus que nous créons en Europe, en Suisse en particulier, et que nous envoyions en Afrique et qu'eux diffusaient sur place. Voilà. J'étais très content de recevoir par-ci un quart d'heure, 30 minutes, 1 minute, 5 minutes de radio qui étaient faits en Europe et qui venaient enrichir leur programme. Mais ce qui est sûr, c'est que le français n'est pas le même. Celui qui est parlé en Afrique n'est pas celui qui est parlé chez nous. Et les préoccupations de nos émissions de radio ne sont forcément pas les mêmes. Et j'ai vu aussi les techniques se développer en Afrique et finalement la marge, la différence se réduire entre eux et nous. Je dis mais c'est le moment qu'on arrête de les servir avec des émissions. Mais si quelque chose peut se passer, c'est un échange. Donc c'est pas venir les enseigner, mais c'est venir les rencontrer et dire voilà ce que nous on a à vous dire, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire. Et je les ai challengés, c'était en janvier de cette année, nous sommes là en novembre, et je leur ai dit le défi, est-ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est de recevoir des émissions de vous, c'est-à-dire inverser le courant. Tout ce courant d'envoyer les émissions, on l'inverse et c'est vous qui allez nous envoyer des émissions pour nous ici en Europe et en particulier pour cette diaspora africaine qui est si nombreuse en France, en Suisse, partout et qui ont peut-être aussi besoin d'entendre un peu le parfum du pays. Et en mois de juillet, j'ai reçu la première émission pour une saison complète, 44 émissions, ça s'appelle L'eau de vie et c'est une petite méditation quotidienne d'une minute, mais c'est magnifiquement fait et c'est le fruit de ce travail. Donc je vais à Lomé pour la 2e édition et nous sommes déjà 170 inscrits en provenance de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc d'une manière générale, tu aimes le partage, tu aimes l'échange, la rencontre. Ouais, je travaillais en Valais, j'avais une entreprise là-bas et dans un technopole comme Y-Park ou d'autres que vous connaissez en Suisse romande. Et là-bas, on m'appelait Mister Connection ou bien Mister Network, monsieur du réseau. Et oui, c'est vrai que de réseauter avec les autres, le partage de connaissances, ça enlève quelque chose de la dimension coloniale un peu. Ce n'est plus venir dire le blanc sait faire, le blanc fait ci, mais c'est de venir les écouter en particulier et de recevoir les compétences qu'eux ont et que à nous, elles manquent parfois. Et il suffit de le voir aussi. Alors oui, j'aime l'échange, j'aime travailler en réseau. En particulier, j'aime travailler en réseau. Puis la connexion, tu l'as aussi avec Dieu en fait. Du moins, oui. Tu essaies? Ouais, je suis pas... C'est tout le temps branché? Ça commence, je dois le dire honnêtement, ça commence dans ma voiture le matin. J'arrive pas à être de ces chrétiens qui se lèvent le matin, allument une bougie, prennent leur Bible et un café peut-être, et prennent ce moment d'intimité. Pour moi, c'est la voiture, mais alors je suis obligé de choisir ce que je vais faire dans ma voiture, si c'est la radio ou autre chose. Mais mon véhicule me permet d'écouter des chants de louanges, et puis je peux même écouter la Bible audio et de me reconnecter. Quant à la Bible, je crois l'avoir déjà évoquée, je ne l'aurais jamais autant lue que depuis qu'elle est dans ma poche. Donc tu as choisi un verset à partager avec ceux qui nous suivent, c'est lequel? Oui, moi je suis sûr que tout le monde le connaît, c'est un verset connu dans Jérémie. Je me rends compte que j'aurais plusieurs fois cité l'Ancien Testament, mais c'est Jérémie 29, 11. Alors on va le lire ensemble, ce verset de Jérémie 29, 11. « En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Alors toi, tu as toujours compris les projets que Dieu avait pour toi. La première fois que j'ai entendu ce verset, c'est quand je me suis préparé à me marier. Ceux qui ont écouté les épisodes précédents, alors je les invite à peut-être regarder, les autres me concernant. Voilà, je suis passé par le brisement, par les addictions, par le redémarrage à zéro en quelque sorte. Oui. Et puis, dans les addictions, j'étais contaminé notamment par l'hépatite B et l'hépatite C. Et c'était il y a plus de 20 ans. On connaissait très mal l'hépatite C. Ce que l'on savait par contre de cette maladie, c'est qu'elle était mortelle et assez immédiatement mortelle. Et transmissible. Et terriblement transmissible aussi. Ouais. L'hépatite B tue aussi, elle tue beaucoup plus que le sida. Personne n'en parle, ou pas assez de personnes n'en parlent. J'étais tout juste là aux États-Unis et il y a beaucoup plus de communication autour de l'hépatite aux États-Unis que je n'en vois en Europe. Donc me voilà porteur des hépatites B et C et amoureux d'une jeune fille. Sur le point de te marier. Sur le point de me marier. Wow. Et finalement, dans cette préparation au mariage, je dis mais à quoi bon ? À quoi bon déjà se marier ? Puisque si vous allez vous marier, c'est que vous allez quand même espérer quelque chose de la vie à deux. Donc moi, porteur de ces maladies, je vais passer quoi à mon épouse ? De quoi avoir une famille et des enfants, ou bien de quoi finir elle aussi sa vie plus rapidement que prévu. Ouais. Et c'est là qu'un ami que je côtoyais en Valais me dit voilà les projets que j'ai pour toi, je te le dis au nom du Seigneur, des projets de paix et non de malheur. Moi je voyais que le malheur, je ne pouvais pas voir la paix là-dedans. Ouais. Afin de vous donner un avenir en espérance, de l'espoir dans l'avenir. Et là, il y avait une projection dans l'avenir, sur la base d'une parole qui vient directement de Dieu. Et là, je me suis dit, waouh! C'était pas ce que tu ressentais dans tes émotions. Dans vraiment pas. Ouais. Honnêtement, je me suis dit, non, mais, ok, Nadia, mon épouse, ma fiancée à l'époque, une magnifique personne. Mais et ça l'est toujours. Et je me suis dit, mais non. Je ne vais pas lui donner un avenir d'espérance. C'est ça. Je ne vais pas lui donner la paix, je vais lui donner des problèmes. L'hépatite. Ouais. Ou alors, moi qui vais m'en aller rapidement en faire une jeune veuve parce que je serai parti de l'hépatite. Ouais. Et avant même que nous nous marions, quelqu'un nous a conseillé d'aller dans une église en particulier à Lausanne, où on priait pour les malades. Et puis, j'y suis allé, et une personne qui n'était autre que mon frère, qui est pasteur, a prié pour moi, et prié pour la guérison des hépatites. Et Nadia, mon épouse, était au début de son parcours de foi. Elle venait de rencontrer Jésus, d'avoir une histoire personnelle avec lui. Elle était encore dans cette... je crois qu'elle l'est encore dans cette force de la nouvelle naissance. Ce qui est très étonnant chez elle et ce qui est somme toute admirable, c'est qu'elle ne lâche pas ce premier amour. Ouais. Elle m'impressionne. Elle ne lâche pas le premier amour. Parfois, moi-même ou d'autres que j'observe autour de moi, on aurait tendance à se refroidir un peu. Mais elle ne lâche rien. Ouais. Et là, elle a tenu à entrer dans le mariage sans que nous nous protégions. Parce qu'elle a dit l'avenir de paix et d'espérance. Elle l'a pris à la lettre. À la lettre. Directement. À la lettre. Alors, voilà, c'est une application de prendre ce que la parole nous dit et de l'appliquer directement dans sa vie. Et c'est seulement 4 mois après que j'ai pu faire un contrôle de mes hépatites. Et l'hépatite C était guérie. Il n'y avait plus. Ça peut être que miraculeux. Oui. Et j'ai demandé un papier à mon médecin pour qu'il atteste cette guérison. Et ça a été attesté. Magnifique. Et quant à l'hépatite B, elle s'est considérablement réduite au point qu'elle a été évoquée comme étant je serai un porteur sain. Donc, en parfaite santé, non transmetteur, non transmissible de la maladie, mais avec un tout petit poil de cette maladie, toujours en moi. Et il y a 20 ans, et il y a 15 ans, et il y a 10 ans, et il y a 5 ans,
À chaque fois que je fais des gros contrôles de mon foie, etc., de mon sang, je dis, mais moi, j'aimerais plus de traces du tout. Oui. Exactement ce qui s'est passé pour l'hépatite C, je le veux pour l'hépatite B. Et dans mon dernier contrôle qui date de même pas un mois, il me dit, mais vous savez, chez vous, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Depuis que je vous connais, votre taux de virus à l'intérieur que j'arrive à mesurer ne fait que baisser. Donc, j'aimerais un jour pouvoir venir avec la deuxième attestation. Voilà. Même, ce que je vois là, c'est d'une part une prière et une réponse instantanée, Oui. et une prière et une réponse qui peut-être prendra 20 ou 30 ans. Mais l'avenir d'espérance, Oui. ça commence tout de suite, et puis ça continue dans 30 ans. Magnifique. Donc maintenant, tu as passé de l'hépatite B à la vitamine B. C'est le titre de notre émission. B, la Bible, quoi. C'est ta vitamine. Oui, je faisais cette remarque là tout à l'heure que la vitamine B, c'est aussi la vitamine que l'on donne aux malades alcooliques. Donc quand une personne arrête son addiction à l'alcool, il va recevoir certains médicaments de la part de son médecin, dont la vitamine B. Celui qui boit beaucoup d'alcool porte des carences de vitamine B. Et lors d'un épisode précédent, j'évoquais ce vide en forme de Dieu, ou cette immensité de forme. Et probablement, vous avez nommé vitamine B en raison de son affiliation à la Bible. Ouais. Moi, je vous dis, bon, c'est la vitamine des alcoolos, mais je pense que la Bible peut être aussi la réponse aux addictions. Et dans la Bible, en particulier, l'amour qui est porté dans ce livre. Ouais. Parce que je crois que derrière toute addiction, derrière tout grand problème personnel, ça peut être aussi de l'ordre des dépressions, des anorexies, des boulimies, de beaucoup de choses. Il y a toujours un vide que l'on cherche à combler avec l'addiction. Et comme Pascal l'a dit, il y a un vide dans chaque homme en forme de Dieu. Et chez chacun, ce désir de croire que j'ai évoqué dans une émission précédente. Et puis en l'occurrence, là, ce verset, à un moment donné, ça t'a aidé à passer un cap. Puisque tu étais découragé, tu ne savais pas si tu osais te marier. Et puis la parole t'a donné la réponse, en fait. À vue humaine, on n'allait pas se marier. Ouais. Avec des yeux, si la question avait été posée au médecin, à n'importe qui, non, on ne se mariait pas. Ou alors on choisissait une union libre, et puis, mais pas un mariage avec, qui portait l'avenir d'espérance, c'est-à-dire porter un projet pour l'avenir. Ouais. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir si tout ça s'accroche à nos basques? Et puis là, voilà, on a plus de 20 ans de mariage ensemble. Le chemin n'a pas été facile. Rose. Mais non. Non. Bon, ça doit être triste, hein, 20 ans sans orage. Oui. Pas facile, mais ça vaut la peine d'expérimenter la persévérance. Franchement, dans les relations de couple, dans les relations humaines, dans la lecture de la Bible, qui parfois peut paraître pénible, dans sa vie d'église, dans toutes nos relations, je crois, la persévérance paye. Ouais. Donc c'est ce que tu cherches à communiquer par le moyen de la radio, par exemple, pour terminer. Oui, j'ai exprimé plusieurs fois le désir de croire, qui, à mon sens, existe chez chacun. Et avec Radio Air, être une force de proposition, ne pas être la solution. Oui. Non, je pense qu'on est capable de faire des erreurs, mais être une force de proposition parmi les autres, et puis pas forcément convaincre, mais toucher le désir de croire des gens. Permettre aux gens de réfléchir aux questions spirituelles. Complètement. Ouais. C'est absolument ça, et que ce désir de croire puisse être comblé à la mesure du vide qui est à la forme de Dieu. Merci beaucoup Emmanuel pour ce partage. Merci. C'était une joie d'échanger sur la Bible avec toi. Merci. Et c'est ce qu'on va dire à tous ceux qui nous suivent. Lisez la Bible, découvrez toutes les richesses. Il y a des paroles qui sont juste adressées pour vous à un moment précis de votre vie et que vous allez découvrir cette manière que Dieu a de communiquer avec l'humanité et de vous donner un avenir et une espérance. Au plaisir de vous revoir sur les différents moyens technologiques avec lesquels vous nous suivez. À bientôt.